Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Sans doute avez-vous déjà entendu parler du Bilderberg. Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le groupe Bilderberg, aussi appelé Conférence de Bilderberg ou Club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ 130 personnes, essentiellement des Américains et des Européens, composé en majorité de personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. Alors, qui en est membre? D'après Wikipédia, il y a Paul-Michel Aschlenter, pardon pour les noms. Donc ça, ce sont les différents membres. Franco Bernabé, banquier, italien. Heather Reisman, présidente de la chaîne de librairie Indigo Books. Robert Bruce Zoellick, le président de la Banque mondiale. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont essentiellement des gros bonnets, ceux qui ont de l'argent, qui ont réussi, qui ont pignon sur rue et qui ont des grosses structures. En Allemagne, il y a Helmut Schmidt, Guido Westerwelle, Angela Merkel, Joschka Fischer. Alors en France, en Espagne, il y a Juan Carlos Ier, Sofia de Grèce, Javier Solana. La France, alors vous voyez, la France, il y a tout ça. Le dernier, Bruno Le Maire, François Fillon, celui-là que vous reconnaissez, je pense, Fabius, Édouard Philippe, Jean-Michel Blanquer, Bernard Cazeneuve, Fleur Pellerin qui en a fait partie aussi, Dominique Strauss-Kahn, Valérie Pécresse, Christophe Béchu, Christine Lagarde, François Baroin, Alain Juppé, des noms que nous connaissons tous.
Et dans tous les pays, il y a des représentants. Donc ça, c'est l'historique des réunions. 2020, 21, 22 et 23, on n'a rien, on n'a aucune information. L'information est donc cachée. Les réunions de Bilderberg ont été créées en 1954. Et depuis, une centaine d'invités triés sur le volet convergent au printemps vers un hôtel de luxe privatisé pour l'occasion et placé sous haute protection. Chefs d'État, ministres, patrons de banque, PDG de multinationales, militaires, spécialistes de la sécurité internationale, universitaires et représentants d'organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale sont priés de venir seuls, sans conjoint ni garde du corps. Donc, une ancienne participante indique que c'est un événement géopolitique majeur dans l'année. Mais l'événement reste confidentiel. Rien ne filtre jamais des échanges qui s'y tiennent. C'est une règle importante qu'il ne faut pas changer si l'on veut maintenir la qualité des débats, assure Henri de Castries, ancien patron d'AXA. Cette année, côté français, c'est le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui y ont été invités. Un habitué de ces clubs indique qu'il faut arrêter de fantasmer sur le Bilderberg. Il fonctionne comme tous les think tanks britanniques ou les conférences qui adoptent la règle de Chatham House, un code éthique historique de la diplomatie britannique qui interdit de rendre publiques les identités et les propos des invités. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnalités qui ont été invitées ont toutes, ou quasiment toutes, bénéficié de passe-droit, sont pour la plupart à la tête d'organismes réputés ou de la France carrément. Déroule le Bilderberg. Tiens, regarde, l'hôtel est juste là. Donc ils ont bâché, on voit très bien qu'ils ont bâché toutes les grilles. Ok, donc c'est là qu'il faut faire le pied de grue parce que en fait les voitures entrent et sortent par ici là. Le Bilderberg, ce n'est donc pas une théorie du complot, il existe bel et bien, vous venez de le voir. Sa création est liée à l'OTAN et à la CIA, ça aussi c'est un fait. Alors c'est quoi le Bilderberg ? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui concentrent beaucoup de pouvoir entre leurs mains, économiques, politiques, médiatiques, et qui se réunissent chaque année en catimini, sans que rien n'en sorte, et sans d'ailleurs que cela ne mobilise beaucoup de monde. Quelques manifestants, vous l'avez vu, et surtout, j'insiste, pas du tout de journalistes pour nous informer sur cet événement. Ce qui est très étrange. Pourquoi les médias regardent-ils ailleurs ? Alors bien sûr, le Bilderberg nous explique qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne se passe rien d'important à ces réunions. Des discussions, des balades, c'est pratiquement le Club Med. Mais si c'était le cas, pourquoi tant de secrets autour de ces réunions et surtout de moyens déployés pour le garder ? Peut-être parce qu'au contraire, il s'y dit et s'y décide des choses qui nous concernent au plus haut point. Macron, invité au Bilderberg en mai 2014, ministre de François Hollande 3 mois plus tard, en août 2014. Christine Lagarde, invitée au Bilderberg en 2010, directrice générale du FMI en 2011. Édouard Philippe, invité au Bilderberg en 2016, Premier ministre en 2017. Margaret Thatcher, invitée au Bilderberg en 1975, Premier ministre de Grande-Bretagne en 1979. Bill Clinton, invité au Bilderberg en 1991, président des États-Unis en 1992. Angela Merkel, invitée au Bilderberg en mai 2005, chancelière d'Allemagne en novembre 2005. Plus proche de nous, Ursula von der Leyen, nommée présidente de l'Union européenne en 2019, elle était au Bilderberg cette même année. Et ce ne sont là que quelques exemples.
Alors bien sûr, on pourra dire que ce sont des coïncidences. C'est un pur hasard si des individus accèdent aux plus hautes fonctions juste après avoir rencontré les hommes d'affaires, les journalistes, les hommes et femmes politiques parmi les plus puissants du monde. Bien sûr, pourquoi pas? Il n'y a peut-être pas de lien de causalité, et peut-être qu'ils ne font que boire le thé et faire du tricot. Mais peut-être pas. Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, que nos dirigeants s'organisent tout simplement pour se maintenir au pouvoir et pour que leur ligne politique se perpétue. Une ligne atlantiste, néolibérale, pro-européenne. Peut-être que lors de ces réunions d'où rien ne filtre, ils se rencontrent, planifient leur maintien au pouvoir et se cooptent. Est-ce si aberrant que cela? Est-ce complotiste que de dire cela? Moi je pense que c'est croire le contraire qui est aberrant. Croire qu'ils laissent à la chance le soin de décider de la continuité de leur politique. Croire qu'ils ne sont pas stratèges et qu'ils ne se parlent pas en coulisses. Croire qu'il n'y a pas de réseau et de magouille. Ça c'est une hypothèse extravagante. Il n'y a pas de réunion d'hommes et de femmes puissants qui ne nous concernent pas. Ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de réunion d'hommes et de femmes puissants où il ne se décide rien, où il ne se passe rien. Nous devrions avoir les moyens démocratiques de contrôler ce qui se dit et se fait dans notre dos, car sinon, la démocratie n'est qu'une illusion. S'ils se choisissent entre eux avant les élections, à quoi sert le vote? À valider un choix fait en amont par des personnes non élues, puis à nous imposer ce choix via les médias complices de la manœuvre? Nous devons refuser cela de toutes nos forces et nous donner les moyens concrets de contrôler les hommes politiques. C'est la base. Empêcher à tout prix les conflits d'intérêts en faisant la pleine lumière, notamment sur ces réunions secrètes. C'est d'une importance cruciale. C'est la démocratie et le bien commun qui sont en jeu. Alors on va procéder au tirage pour savoir si Bilderberg est un organisme à but non lucratif ou si il agit il fait pression sur les élites, il fait pression sur les pays, il fait pression sur s'il y a des ententes sous couvert, des pots de vin, je t'ai fait ceci, tu me fais cela, je t'ai rendu service, tu m'en dois une, des choses comme ça. On va voir ce qu'en disent les cartes. C'est un jeu que j'ai créé et que je suis en train de tester. Bon, ça fait 3 ans qu'il est en cours et je suis en train de le tester avant de l'envoyer en impression. Alors, on va voir ce qu'il en dit, si ça fonctionne correctement. Bilderberg. Y a-t-il des ententes interpays, interélus pour mettre des dirigeants à tel ou tel poste? Est-ce que il y a des ententes secrètes au sein de ces réunions? Bilderberg. Marcher sur des œufs. Devoir faire attention, faire preuve de diplomatie, ne pas dire les choses telles qu'elles sont, ménager son entourage. Donc déjà la première carte est assez parlante puisque ça dit qu'il y a des tractations, des manipulations diplomatiques et que chacun des participants marche sur des œufs et fait attention à ne pas faire trop de vagues et à ménager son entourage. Fin de l'histoire. Une page qui se tourne, faire une croix sur le passé, oublier, aucun retour. Donc ce sont des réunions secrètes d'où rien ne filtre. Il n'y a aucun retour, pas d'annonce, pas de conférence sur ce qui est dit. C'est à l'intérieur du groupe et ça reste à l'intérieur du groupe. Donc transformation radicale, développement personnel, relever des défis,
acquisition des compétences nécessaires pour avancer. Donc les personnes qui sont dedans et qui veulent tel ou tel poste, elles le demandent et du coup ça fait comme la chrysalide, elles sont en petites chenilles toutes vilaines et elles veulent devenir papillons et du coup tout ce groupe-là leur permet de devenir papillons. Il y a abondance et richesse à la clé. Mais en même temps, ça les enferme dans quelque chose de nocif pour eux, puisqu'ils sont seuls après, ils ont contracté des dettes et ils doivent faire d'autres choses en retour. Donc ils sont un petit peu prisonniers de cette situation-là, de ce complexe, enfin de cette réunion, de cet organisme, voilà. C'est pour, il y a des dessous de table. Là, on annonce une rentrée d'argent inattendue. Jeu de hasard, pari, loterie, succession. Donc c'est un jeu de hasard. Hein. Ils y vont avec des idées bien précises, des postes bien précis, et en fonction de comment ça se passe, bah c'est la loterie. Soit ils arrivent à convaincre tous les dirigeants, parce qu'apparemment il y en a 130 qui sont à l'intérieur de qui sont concernés par ces réunions-là, hein, qui vont à ces réunions, et ça c'est quasiment la loterie puisqu'il faut réussir à convaincre tout le monde. Et jouer au détective, quoi, pour savoir qui fait quoi, avoir rassemblé tous les éléments avant de pouvoir y aller pour pouvoir faire pression ou caresser les gens dans le sens du poil en fonction de leurs attentes, de leurs espérances, de tout ça. Donc avant tout ça, il a fallu faire des enquêtes sur ces personnes-là. Enfin, individuellement, chacun d'entre eux ont fait des enquêtes sur tel ou tel participant et pour pouvoir bien cerner les gens et savoir les casseroles qu'ils ont, les besoins qu'ils ont ou ce qu'ils attendent de cette réunion. Bon, ça avance lentement. Donc c'est des choses, c'est des tractations qui sont assez lentes à mettre en place. Mais il y a une collaboration, hein, comme on voit là. Il y a une collaboration. C'est tout le monde, l'ensemble du personnel collabore. Donc ça, c'est très parlant, cette carte est très parlante parce que ils collaborent, mais en même temps, ils ont comme un pistolet sur la tempe, parce que ils ont donc contracté une dette. Et ce pistolet-là rappelle la dette. Des contrats. Signature de contrat, hein, des ententes. Un sentiment de liberté qui est bien éphémère. Ça leur procure un sentiment de liberté, de puissance, tous ces contrats-là. Et voilà, et ça c'est un cœur d'artichaut, c'est-à-dire que ils tissent des liens, mais ces liens sont éphémères, puisque le cœur d'artichaut, s'amourache de plusieurs personnes, mais les oublie aussitôt. Donc
c'est pas, ça peut correspondre. Donc c'est dangereux, hein, il faut s'arrêter, il y a des limites à ne pas franchir, et des choses qu'on ne doit pas savoir, puisque c'est dangereux. La carte du mensonge, chose cachée, vérité non dite, dissimulation. Duper, tromper, abuser, mystifier. L'Asie est concernée. Il y a des élus et des non-élus. Il y a des personnes qui tirent leur épingle du jeu et d'autres qui n'ont rien et qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc il y a des gens qui sont heureux et d'autres pas. Donc c'est quelque chose là qui se reproduit, qui tourne en boucle depuis des années. Ça a été mis en place et ils font toujours la même chose année après année. Ce sont des tractations, ce sont des négociations, ce sont des signatures de contrats, des accords, des choses pour se développer personnellement, développer sa richesse. Ils marchent tous sur des œufs et tous les ans, ils reproduisent la même chose. C'est la même chose qui est répétée. Ça change de dirigeant, ça change de personnes à la tête des États, mais les objectifs restent les mêmes et les accords sont les mêmes. Tout ça pour être sur le devant de la scène. Ils cherchent la lumière, ils cherchent à briller, ils cherchent à être vus, reconnus. Il y a beaucoup d'homosexualité là-bas aussi. Donc, est-ce que cet organisme existe? Oui. Est-ce qu'ils font des tractations pour mettre les personnes à la tête des États? Oui. Est-ce qu'il y a des accords secrets? Oui. Est-ce que c'est des accords éphémères? Oui. Tout ça pour un pouvoir lié à l'argent, pouvoir lié à la reconnaissance, à la médiatisation, à accéder à des fonctions beaucoup plus hautes que ce qu'ils ont, basées sur le mensonge uniquement. Alors, je vais prendre un autre jeu. Alors, est-ce que ces réunions sont dangereuses pour les peuples? Moi, j'aurais tendance à dire oui, puisque nous ne décidons de rien. Mais on va voir ce qu'en disent les cartes. Nous avons l'impression d'élire des gens, mais tout est déjà joué d'avance. Beauté à l'envers, donc toute la beauté des élections,
d'avoir le plaisir d'élire quelqu'un est gâché. Entreprise, donc c'est une entreprise, hein, ce sont des réunions, c'est comme une sorte d'entreprise en fait, c'est vrai, qui a pignon sur rue et qui a le bras long. Donc les honneurs, donc c'est avec la couronne, et ce sont des rois, hein. Ce sont des rois elle est à l'envers également cette carte. Ce sont des rois qui se prennent pas pour n'importe qui. Réussite à l'envers, donc ça va, donc c'est des réussites, mais soudoyées. C'est pas des vraies réussites à la sueur de son front, c'est des réussites arrangées par des élites. Qui cherchent uniquement l'élévation, l'argent, les honneurs. Donc entreprise ennemie, dangereuse pour les populations, c'est vraiment très dangereux. Ce qui se passe au sein de cette entreprise là, le Bilderberg, c'est vraiment très dangereux pour les populations. Qui est à la tête de ça? Le feu. Donc c'est des héritages, mais un mauvais héritage. Un héritage nocif. Réussite à l'envers. Despotisme à l'envers également. Donc là, leurs tractations, là, leurs ententes, leurs contrats, leur connivence, leur dessous de table, ça les conduit au despotisme. C'est ça, ils ont été élus grâce à tout ça, grâce à ce mélange orgueilleux, hein, argent, pouvoir, puissance, sentiment de puissance, et ça les mène au despotisme envers les populations. Donc là, est-ce qu'ils sont dangereux pour les populations? Là, c'est oui, et là, c'est oui également. Là, on dit que c'est un mauvais héritage, que c'est nocif. Parce qu'il y a une tête de mort, là, il y a un contrat. C'est des signatures, ils vendent leur âme, en fait. Hein. Ils vendent leur âme pour ça. Ça peut être la pyramide sociale, ça peut être la pyramide financière. Ils sont toutes là, ils veulent être ici, là, être le seul ici debout. Voilà. Ils veulent la renommer. Comme les précédentes cartes le disaient. C'est pour la renommer qu'ils font tout ça. La reconnaissance. Pas de la population, puisqu'ils sont contre la population, mais de leurs pairs, ceux qui se jugent égales à eux.
Donc, la réponse, sont-ils dangereux? Oui, ils sont extrêmement dangereux, ces personnes-là. Elles sont extrêmement dangereuses. Alors, je vais demander à la triade si ces réunions vont cesser un jour. Là, s'il te plaît. Vont cesser. Est-ce que cette organisation sera démantelée un jour? Le Bilderberg sera-t-il démantelé un jour? Voilà. Prière, protection, oui, pas d'amour, pas de réussite. Alors, je vais faire peut-être B-I-L-D-E-R B E R G. Donc on commence par la spiritualité en fait. Hein. Il faut faire confiance à l'au-delà. Il faut prier, il faut espérer, il faut croire qu'un démantèlement est possible. Il n'y a plus de protection, aucun amour au sein, plus de protection hein, sur leur regroupement, leurs agissements, sur ces personnes-là individuellement. Ils n'ont pas d'amour ni les uns ni les autres. Ce qui a fait leur succès est en train de s'étioler, s'effriter, s'évaporer. Il y a une femme là qui apparaît, qui est leur adversaire. Une femme qui va être leur adversaire. Et qui va causer leur malheur. C'est la carte du retour là du serpent qui se mord la queue et qui tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça ressasse le passé, ça ressasse, il y a une stagnation, pas d'évolution au niveau du travail et ça peut s'appliquer à leur groupe. C'est en train de... ils restent accrochés à leur passé, à ce qui a fait leur succès. Ils sont très attachés, hein, comme il y a la plupart des personnes qui y sont ça fait longtemps qu'elles y sont. Hein, et elles comptent, comme ça a fait... comme le succès a été au rendez-vous, qu'ils arrivent à manipuler beaucoup de gens, et ben il reste beaucoup d'États, beaucoup de populations, ils restent accrochés à ce qu'ils connaissent, à leur passé, et ils reproduisent toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Ils pourraient partir, s'en aller. Ils ont eu des portes de sortie, mais ils ne les ont pas utilisées. Ils ne veulent pas renouveler le concept, ni modifier quoi que ce soit au sein de ce groupe.
Est-ce que c'est voué à disparaître? Oui, parce qu'ils ont fait leur malheur. Il y a des adversaires là contre eux, qui agissent contre eux, et ça va créer leur malheur, leur disparition. Alors, on va demander aux baguettes, est-ce que Bilderberg existe? Oui. Est-ce que ce groupe est néfaste à la population mondiale? Oui. Y a-t-il des ententes entre eux? Oui. Peuvent-ils faire la pluie et le beau temps au niveau des élections? Oui. Vont-ils disparaître? Ce groupe va-t-il se dissoudre? Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que ce sera en 2024, 2025, 2026, 2027, 2027? Ils seront dissous totalement. Ils ne pourront plus agir de connivence les uns avec les autres pour mettre Pierre, Paul ou Jacques à la tête de tel ou tel État, pays. Voilà. Merci. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.